Les signes de feu, j'espère que vous allez bien. Bélier, Lion, Sagittaire, bienvenue pour votre guidance de la pleine lune en Bélier. Donc cette guidance, elle est valable à partir du 29 septembre jusqu'au 14 octobre. Donc pleine lune en Bélier, hein, énergie très forte, l'énergie de Mars, donc ça va être l'action, ça va être beaucoup de volonté, on va écouter nos désirs, ça va bouger, vraiment ça va être très 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 intense, surtout pour nous les signes de feu. Là je vous fais cette intro, j'ai déjà fini les 3 guidances, chaque signe a sa guidance bien évidemment, et autant vous dire que hein, ça va être très intense, très fort, très difficile quand même. Hein, parce que là, l'idée pour nous, les signes de feu, c'est d'épurer, de lâcher des choses, d'accord? On va avoir la force, l'énergie du bélier, mais on n'a pas le choix que de lâcher certaines choses qui nous entravent actuellement. D'accord? Donc, j'espère vraiment que cette petite guidance vont vous plaire, vont vous aider, les amis. Comme vous le savez, je ne fais pas de complaisance. Je ne suis pas là pour dire que le positif, parce que la vie n'est pas faite que de positif. Des fois, même le négatif est vraiment nécessaire pour attirer des belles choses. Donc voilà, en barre d'infos ou en commentaire, vous avez le nombre de minutes qui correspond à chaque signe. Donc n'hésitez pas aussi à aller voir vos autres signes, même si c'est dans les autres vidéos, elles sont déjà disponibles également. Alors moi je fais comme ça, je fais plutôt des vidéos par élément, comme ça me permet de prendre plus de temps pour chaque signe. Alors que si je fais une vidéo complète signe par signe, là je peux faire des petites vidéos de 5-10 minutes. Bon voilà. Les amis, je vous donne le nom des jeux rapidement que je vais utiliser pour cette guidance. Donc, on va commencer avec le Oshozen Tarot. On va aller voir ce qui se passe aux alentours de cette pleine lune. Donc, les 2 dernières semaines, on avait la nouvelle lune en Vierge. Là, les 2 prochaines semaines, la pleine lune en Bélier. Et à partir du 14 octobre, la nouvelle lune en Balance. Ensuite, je vais prendre une carte supplémentaire avec l'oracle de la lunologie, pour voir ce qui se joue pendant cette période. Après, on va faire notre taroscope. Non, je vais utiliser le dé des signes pour voir quelle planète vous accompagne, quelle est son énergie. On va faire le taroscope avec le tarot psychique et on va recouvrir le tarot psychique du tarot doré. Je ne sais pas où est la boîte, mais il est là. Je vais vous faire voir. Tarot doré. La boîte est ici. Voilà, et à la fin de la guidance, je vous prendrai un petit message de l'oracle Inner Star. Voilà les amis, comme je vous l'ai dit, hein, en barre d'infos en commentaire, vous avez le nombre de minutes, vous cliquez dessus directement. N'hésitez pas bien sûr, comme d'habitude, à liker la vidéo, à commenter. Ça nous permet de partager ensemble. Et puis pour ceux qui passent par là, abonnez-vous à la chaîne, ça me fera super plaisir. Ça vous permettra à vous de ne rater aucune autre vidéo. Et puis cette chaîne est 100% gratuite depuis 3 ans et le restera. Donc vous êtes les bienvenus. Merci à tous ceux qui me suivent, qui m'écoutent à chaque fois. Je vous fais des gros bisous. En tout cas, je vous souhaite de belles semaines. Et on se retrouve dans tous les cas très bientôt pour de nouvelles vidéos. Avec vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue. Donc, c'est votre pleine lune, les béliers. Allez, on va aller voir un petit peu les énergies. On commence avec le Oshozen Tarot. On va voir ce qui se passe aux alentours de votre pleine lune. Donc, les 2 dernières semaines, nous avions la nouvelle lune en Vierge. Les 2 prochaines semaines, c'est votre pleine lune. Et après, à partir du 14 octobre, ça sera la nouvelle lune en Balance. Donc, on va aller voir un petit peu les énergies autour de votre pleine lune, pour comprendre bien évidemment la suite du tirage. Alors, les 2 dernières semaines, Bélier, nous avons la carte de l'exclu. Hein, donc les 2 dernières semaines, c'est possible que d'une manière ou d'une autre, dans un domaine, bon, peu importe, vous êtes senti rejeté, mis de côté, les béliers, hein, c'est possible, hein, peut-être, oui, effectivement, la blessure ou de l'injustice ou du rejet qui est ressorti, hein, peut-être que vous avez aussi besoin de vous retrouver seul pendant un moment, hein, ça c'est possible, hein, ou peut-être que vous étiez tellement occupé dans un autre domaine que c'est vous-même qui vous êtes un petit peu barricadé. Alors moi, je peux voir aussi quelqu'un qui se protège, d'accord, donc c'est un peu compliqué, c'est des énergies assez chaotiques, toujours les 5. Voilà, on va rester sur la blessure du rejet. Comment se passent les énergies de votre pleine lune? Ok, on a la plénitude. Donc, on dirait que vous vous retrouvez, vous vous alignez à nouveau, vous êtes plus serein,
hein, ça va mieux au niveau émotionnel, les béliers, on va les voir après le dé des signes. Alors, la prochaine nouvelle lune en balance, oh, magnifique. La voix intérieure, c'est la grande prêtresse. Donc, j'ai vraiment l'impression que ces 2 dernières semaines ont été hyper importantes. Il y a effectivement une blessure du rejet qui est ressortie. Alors, à vous de voir, ça peut être dans quel domaine. Mais là, bon, ça s'apaise. Hein. Ça s'apaise, vous retrouvez la foi, vous retrouvez votre plénitude, votre sérénité. Et peut-être même qu'il y a beaucoup plus d'intuition. Hein. Il y a un boost au niveau de l'intuition. Ça, c'est super. D'accord, donc compliqué, ça a peut-être été les 2 dernières semaines. Hein. À voir après pourquoi, ça va être différent pour chaque personne. Quelle planète vous accompagne pendant cette période? Bélier, et bien la vôtre, parce que là j'ai le signe du bélier, donc vous êtes vraiment connecté à l'énergie de Mars. Donc c'est l'action, c'est la volonté, c'est les désirs. Donc d'où cette plénitude où vous retrouvez votre énergie. D'accord? Vous retrouvez votre énergie, l'énergie de votre planète avec votre pleine lune. Et pour vous, par contre, il n'y a rien à épurer. Hein. Au contraire, ça c'est ce qui a été compliqué, ça a été les 2 dernières semaines, j'ai l'impression. Maintenant, là, la pleine lune, généralement, elle sert aussi à épurer, à lâcher des choses. Je pense que vous, ça a déjà été fait. Alors, pour certains, peut-être que vous allez agir pour lâcher hein, cette blessure ou quelque chose qui a créé finalement cette blessure du rejet, mais dans tous les cas, avec la carte de la plénitude, vous allez vraiment être en paix hein, après ça. Donc, vous êtes dans votre énergie, c'est super. Allez, on passe à la suite, les amis. On va aller voir, on va laisser ça un petit peu. On va aller voir maintenant avec la lunologie ce qui se joue pendant cette période. On va peut-être prendre le petit livret. Ouais. Allez, qu'est-ce qui se joue pour vous, Bélier, pendant cette période, ces 2 prochaines semaines? Hop. Des ajustements sont nécessaires, les amis. Oui, il y a des ajustements là qui doivent être faits, effectivement. Alors, on va aller voir un petit peu ce que nous dit la carte. Alors, je vais vous lire le petit passage. Imaginez-vous comme un vaisseau qui s'est vu de plus en plus chargé ces dernières semaines. On l'a ici, hein. Une partie de ce que vous avez vécu était fantastique, mais il y avait aussi une bonne dose de négativité dont vous avez besoin de vous délester. Quelle que soit la situation pour laquelle vous consultez, reconnaissez qu'elle contient des émotions toxiques qu'il vous faut libérer dans l'éther. Cette carte apporte aussi la promesse que tout n'est pas perdu. Il y a cependant des changements ou des ajustements à faire avant d'arriver à votre but. Un changement de direction est prévisible maintenant que les événements récents ont été compris et pris en compte. Il se peut qu'il advienne une sorte de crise qui vous rappellera ce que vous voulez et ce qu'il contient d'abandonner, alors soyez vigilants. Donc là, il y a un peu cette notion de réévaluer la situation, d'essayer de comprendre ce qui s'est passé les 2 dernières semaines pour pouvoir là apporter des ajustements pour que vous vous sentiez mieux finalement les béliers. Parce que là, cette énergie d'exclus, c'est vraiment le rejet. Je me sens seule, je me sens incompris, je me sens rejeté, je vis une injustice. Allez les amis, c'est parti, on peut passer maintenant au taroscope. Allez, on va poser les cartes du tarot psychique. Et en plus, vous êtes déterminé pour ces ajustements et pour votre plénitude, puisque vous avez l'énergie de Mars. Allez, on pose les 9 cartes, les amis. Et on va aller creuser un petit peu cette situation. Alors, vos préoccupations, passez à autre chose, le 6 d'épée. Ensuite, votre défi, les amoureux, l'harmonie, ce que vous allez devoir dépasser, le 5 de bâton, obstacles et défis. Les possibilités pendant cette période, le pendu, le sacrifice. Le conseil du tarot, 6 de bâton, victoire et succès. L'évolution, le 5 d'épée, conflit et défaite.
Et là, on va avoir le sentimental, oulala, le 8 d'épée, prisonnier de la peur, le professionnel, 3 d'épée, chagrin et peine. Et puis, on va prendre la petite surprise qu'on va garder ici. Bon, Bélier, en dos du paquet, on a la grande prêtresse qu'on retrouve là pour vos 2 prochaines... Enfin, pour à partir du 14 octobre, pour la nouvelle lune en balance. Hein, donc, on a la grande prêtresse. Bon, il faut comprendre ce qui se passe, Bélier, là. Il faut comprendre ce qui se passe, ce qui s'est passé, parce qu'il y a toujours, votre intuition vous dit, il y a toujours quelque chose à comprendre des situations qu'on vit. Donc là, les amis, on a quand même un maximum d'épées. Hein. Donc vous allez être vraiment dans le mental, mais ce n'est pas des épées faciles qu'on a là. Hein, ok. Bon, ce qui vous préoccupe pendant cette période, c'est un 6 d'épée. Je pense que c'est le fait effectivement, le fait de passer un petit peu de l'ombre à la lumière, de passer peut-être à autre chose dans une situation, d'avancer aussi. Alors, ça peut être dans tout domaine, hein, bien évidemment. Qu'est-ce qu'on a ici? On a l'amour et le pro. C'est peut-être dans ces 2 domaines-là, les amis. Hein. L'amour et le pro, j'ai l'impression qu'effectivement, il y a quelque chose qui ne va pas et vous devez peut-être lâcher des inquiétudes ou bien lâcher, passer à autre chose, hein, d'une manière ou d'une autre, parce que ces 2 domaines-là, c'est compliqué. Alors, on va aller voir ce 6 d'épée. Ouais, on a un 4 de coupe. Il y a quelque chose qui vous manque, les amis. Il y a un gros manque ici, 10 de bâton. Bon, bah, de toute manière, c'est ça. Et alors, soit il y a un manque de reconnaissance, un manque d'amour, ça dépend comment cela vous parle et pour quel domaine. Mais moi, j'ai vraiment l'impression que c'est ces 2 domaines-là. Manque de reconnaissance, manque d'amour. Peut-être que vous n'aimez plus ce que vous faites. Peut-être que vous n'êtes pas reconnu dans votre travail. Peut-être que vous n'aimez plus la personne. Peut-être que vous ne vous sentez pas aimé. J'ai vraiment ces 2 domaines, les amis. Hein. Mais 10 de bâton, c'est trop lourd. Et là, votre énergie, votre pleine lune, votre énergie justement de Mars va vous pousser à aller vers ce que vous désirez, va vous donner la volonté d'agir aussi. Hein. D'agir, de passer à autre chose, de ne plus rester dans un manque. Et ça va vous apporter quand même une plénitude. Maintenant, quel est votre défi? On a l'harmonie, c'est les amoureux. Il y a aussi un choix amoureux, un bélier. Soit il y a une relation qui ne va plus et là, il faut lâcher. Soit il faut lâcher une attente aussi pour certains. Parce que là, on a quand même un 3 d'épée pour le domaine sentimental. Donc 3 d'épée, c'est aussi une fin. D'accord? Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Donc votre défi, c'est de faire des choix. Pas que amoureux, professionnel aussi. Donc, votre défi pendant cette période, roi de bâton, vous êtes là. C'est d'être dans votre énergie, dans votre énergie de Mars, de roi de bâton, d'empereur. L'empereur, il ne reste pas quelque part, il ne reste pas dans un endroit ou dans une situation qui ne lui convient pas. L'empereur, il agit, il reprend son énergie, sa force, il a la foi en l'avenir, il ne se laisse pas abattre en fait. Il ne se laisse pas ni rejeter, ni manquer de respect, ni mis de côté, quoi, clairement. Donc votre défi, c'est ça, c'est une forme de libération. D'accord? Reprenez votre force, votre pouvoir, faites les choix pendant cette période, c'est le moment, et libérez-vous. Passez à autre chose, Bélier. Hein, c'est vraiment l'énergie pour vous, hein. De toute manière, votre pleine lune, elle va clairement vous chambouler, mais elle va vous apporter aussi la plénitude. Parce qu'après ces actions, vous allez avoir comme un espèce de poids qui va s'enlever, quoi. Alors, donc, ce qu'il faut dépasser, c'est un 5 de bâton. C'est des conflits qu'il faut dépasser. Des conflits intérieurs, des conflits avec autrui, des conflits dans la situation, une forme de concurrence. Ça, il faudra le dépasser. Oui, parce qu'on a un 5 de coupe. Donc, vous voyez, parce qu'en fait, ce qu'il faudra, Bélier, à dépasser, c'est tout ce qui vous a brisé, c'est tout ce qui vous a déçu, c'est tout ce qui vous met en conflit intérieur, d'accord? Il faut voir maintenant le positif. Et le positif, c'est vraiment de lâcher cette situation, ou ces situations, j'ai l'impression qu'il y en a 2. Prendre un nouveau départ. Alors, les possibilités... Pendant cette période, la carte 12, c'est la carte du pendu. C'est que finalement, vous allez, oui, prendre votre temps. Ça va être important, Bélier, mais vous allez aussi changer votre perception de la situation. Vous allez décider dans un premier temps de vous mettre en retrait, hein, de réfléchir aussi, pourquoi pas. Je pense qu'il y en a besoin. Et regardez, on a l'ermite.
Donc c'est bien ça, de vous mettre en retrait, de réfléchir avant d'agir. D'accord? Parce que l'action, ça sera peut-être pas pendant cette période, ou ce sera à la rigueur à partir de la prochaine nouvelle lune. D'accord? Donc à partir aux alentours du 14 octobre. Mais dans un premier temps, je prends des distances, je réfléchis à la situation, je regarde ce qui se passe, je tire des leçons, je fais un bilan. Parce que là, c'est pas cool. Hein. Ensuite, donc le conseil du tarot, le 6 de bâton. Conseil du tarot, c'est aller chercher d'une manière ou d'une autre la reconnaissance, Bélier, parce que dans cette situation ou ces situations, ce n'est pas le cas. On dirait que vous vous donnez à fond pour rien. On dirait qu'il n'y a pas de reconnaissance, effectivement. Le conseil, c'est aussi soyez fiers de vous. Hein. Soyez fiers de vous, ayez confiance en vous. Ne perdez pas confiance en vous, Bélier. Peu importe pourquoi. La tour. Et le conseil, c'est d'arrêter quelque chose. Votre intuition vous parle, hein, les amis. On a 3 fois la grande prêtresse. Hein. Votre intuition vous parle. Hein. Vous avez besoin d'un changement. D'accord? Vous avez besoin d'évoluer. Donc, il y a bien quelque chose à arrêter où vous manquez d'amour ou de reconnaissance, où il y a aussi des déceptions, c'est conflictuel, c'est conflictuel, il y a de la concurrence peut-être, de la rivalité. Il faut tout arrêter. La tour, elle détruit tout et elle reconstruit sur du neuf. Parce que l'évolution, dans tous les cas, on a un 5 d'épée. Donc, vous allez prendre ça, oui, comme un échec. Bien sûr, Bélier. Vous allez prendre ça comme un échec, mais en même temps, ça va vous libérer. C'est ça la difficulté. C'est de lâcher, de détruire une ou deux choses, à voir comment ça parle, et de dire, mince, c'est un échec. Sauf que, au final, vous avez tout à gagner. Parce que dans tous les cas, ça vous épuise, ça ne vous convient pas, il y a des manques, il y a des déceptions, il y a de la tristesse, ça ne va pas, quoi. Voilà, regardez, on a le 5 de bâton qui revient et qui était là. Donc oui, vous allez prendre ça comme un échec, ça va vous mettre dans des conflits intérieurs, peut-être aussi dans l'évolution, on craint éventuellement un conflit avec quelqu'un ou des problèmes de communication, des disputes, etc. Voyez, mais en même temps, vous allez écouter votre cœur. Et votre cœur vous dit de faire comme ça. Donc en fait, pourquoi se sacrifier pour les autres? Ou pour une situation ou un travail, en tout cas pour quelque chose qui ne vous convient pas visiblement. Alors pendant cette période, au niveau sentimental, on a un 8 d'épée. Donc 8 d'épée, on se sent coincé, prisonnier. On n'arrive pas à sortir d'une emprise, ça peut être une emprise avec quelqu'un, ça peut être vous-même qui vous mettez dans cette emprise au niveau mental. Dans les pensées, on a des pensées obsessionnelles, voilà, on se sent peut-être seul, hein, rejeté, encore une fois, abandonné. C'est compliqué, Bélier, hein, mais en même temps, c'est votre pleine lune, hein, donc c'est un peu normal, hein, vous êtes le premier signe touché, vous devez épurer. Voilà, 6 d'épée qui revient qu'on a là. Vous voyez, les cartes se répètent. Hein. Vous partez, les amis. Vous sortez de l'ombre, en fait. Au niveau sentimental, vous sortez de l'ombre. Vous partez d'une situation qui ne vous convient pas, finalement. Hein, qui ne vous convient absolument pas. Vous sortez d'une emprise, vous partez d'une situation, vous lâchez ces pensées, vous lâchez cette personne. Vous partez. Au niveau professionnel, on a aussi un 3 d'épée, hein. Bon, au niveau professionnel, il y a quelque chose qui ne se passe pas bien. Donc, est-ce que c'est une fin? Ça peut être le cas aussi pour certains béliers. Hein. Cavalier d'épée. Ouais, trop de pression au niveau professionnel. Vous avez besoin de vous reposer. Pour certains, il y a beaucoup trop de pression. Il y a ouais, beaucoup trop de pression. Ça va... c'est compliqué, il y a quelque chose qui vous fait mal au niveau professionnel. Mais écoutez, moi, je pense que vous allez aller très, très, très rapidement vers une fin. Peut-être qu'il y a un nouveau projet avec le valet de coupe qui vous tient à cœur, effectivement. Peut-être qu'aussi, il y a un manque de reconnaissance. On vous prend pour quelqu'un de petit. Hein. Vous voyez, vous avez besoin de penser à vous. Donc, je pense que vous allez aller rapidement vers une fin. Vous allez arrêter parce qu'il y a trop, trop, trop de pression, Bélier. Hein. C'est ce que je vois. Hein. Bon, bah écoutez, ça s'avère... quand même 2 semaines à rebondissement, clairement, mais en même temps, vous allez tout faire pour retrouver votre plénitude. Ça, on le voit, mais pour ça, il faudra lâcher des choses. Et après, la grande prêtresse, à partir de la nouvelle lune en balance, c'est... on est apaisé, quoi. Enfin, ça y est, on a fini, on est apaisé, quoi. On a laissé la tempête derrière nous. La petite surprise, eh ben voilà, l'éveil, le magicien.
La surprise, ça va être des compréhensions, un éveil aussi spirituel, une grosse prise de conscience. On se rend à l'évidence, hein, on comprend les choses, on arrête de lutter. Hein, on fait confiance à notre intuition aussi. Et on prend un nouveau départ. Hein, pour certains béliers. Et je peux voir aussi pour certains béliers, c'est peut-être un nouveau départ en lien avec la thérapie d'une manière ou d'une autre. Hein. C'est très très large. Mais voilà les messages pour vous, hein, les amis. Chaotique, mais nécessaire, vraiment. Allez, on va terminer avec l'oracle Inner Star. Allez, c'est parti. Un dernier message pour les béliers. Eh bien, je pense qu'on va en avoir deux pour vous. On a la vérité intérieure et on a soyez votre source d'inspiration. La carte 44 et la carte 24. Alors, 44. C'est une chose d'accueillir sur le plan mental la notion d'un pouvoir divin et l'amour universel, mais le ressentir vraiment sur le plan physique, émotionnel et spirituel, voilà une autre paire de manches. Seriez-vous aveuglé par l'image que vous vous faites de cette expérience ? Ne vous perdez pas dans l'expérience des autres. Vous êtes capable de ressentir par vous-même, prêtez moins attention à leur avis et faites confiance à vos ressentis. Donc d'où la grande prêtresse qu'on a eue quand même 3 fois. Hein. Vous avez beaucoup d'intuition, vous avez énormément de ressentis, bélier, faites-vous confiance. Soyez votre source d'inspiration. Il est toujours plus facile de s'inspirer des autres dans notre quête existentielle. Mais vous arrive-t-il seulement de chercher des réponses en vous ou d'admirer ce dont vous abondez? Essayez de ne pas trop être prompte à l'autocritique. Votre ego adore vous rabaisser. Cessez une seconde de copier les idées, envies et croyances de sources extérieures et puisez plutôt dans votre sagesse intérieure. L'espace d'un instant, écoutez cette voix en vous, celle qui perçoit la clarté de votre âme. Elle vous guidera sur la façon dont vous pourriez la faire rayonner en ce monde. Vous voyez? Bélier, encore une fois, hein, écoutez votre intuition. Ne vous laissez pas peut-être influencer par l'opinion des autres ou parce que les autres font. Faites ce que vous avez à faire et écoutez-vous. Bon, ben voilà, Bélier, moi je vous donne les messages. Comme vous savez, je ne suis pas dans la complaisance. Ce qui sort, ça sort. Ce n'est pas pour rien. En tout cas, je vous souhaite de belles semaines. C'est votre pleine lune, on n'oublie pas. Des ajustements sont nécessaires. Ne l'oubliez pas. Et après, tout devrait aller bien, quoi. La vie, c'est comme ça pour tout le monde. Hein. Il y a des hauts, des bas. À bientôt, Bélier. Je vous embrasse. Belle semaine à vous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance de la pleine lune en Bélier. Donc, signe de feu, comme vous, comme nous, les lions. On va aller voir un petit peu ce que ça nous apporte ou comment cela nous aide. Allez, c'est parti. On commence avec le Oshozen Tarot. On va voir un petit peu ce qui s'est passé aux alentours de cette pleine lune. Donc, les 2 dernières semaines, on avait la nouvelle lune en Vierge. 2 prochaines semaines, la pleine lune en Bélier. Et à partir du 14 octobre, la nouvelle lune en Balance. Bon, les lions, normalement, on entame enfin notre nouveau cycle. Ça a l'air d'aller un peu mieux. Les énergies vont mieux. Le cœur s'apaise. Il y a encore quelques petites choses à régler, mais ça va, quoi. On laisse la tempête derrière nous, les lions, hein, progressivement, bien évidemment. Moi, je le sens comme ça. Allez, c'est parti. Les 2 dernières semaines, les lions, on a la carte du maître. Les 2 prochaines semaines... Oh, regardez, vous êtes connectés, les lions, à l'énergie, à la pleine lune en bélier, parce que c'est la carte des béliers, l'empereur, le rebelle. À partir de la nouvelle lune, 14 octobre, la réceptivité. Bon. Alors, regardez les lions. La transformation, mort et renaissance, grosse transformation, les amis. Qu'est-ce qui s'est passé les 2 dernières semaines? Vous avez été maître de votre vie, les lions. Vous avez certainement pris des décisions. Vous avez écouté votre intuition. On n'a pas pu vous la faire à l'envers, c'est ce que je vois. Il y a eu une sagesse, une maturité incroyable, peu importe comment cela vous parle, les 2 dernières semaines. Là, pendant les 2 prochaines semaines, avec la pleine lune en bélier, vous êtes dans l'énergie de bélier, donc du bélier. Donc vous êtes l'empereur. L'empereur, on le maintient dans aucune emprise, on ne l'enchaîne pas. C'est lui qui décide, il est maître de sa vie. Il contrôle sa vie, il est fiable, il est encore une fois mature, il sait ce qu'il veut, mais surtout ce que je sens avec cette énergie de l'empereur, c'est une renaissance, les lions, plus fort que jamais,
Et c'est comme si ce que je sens, c'est maintenant, c'est vous qui décidez. D'accord? On va plus décider pour vous. On va plus vous faire croire n'importe quoi. Vous avez le pouvoir. Et c'est ça l'empereur. Donc ça, c'est super. Hein, l'énergie de Mars, hein, volonté, désir, vous allez vers ça et vous passez à l'action sans problème. D'accord? L'empereur, c'est qui m'aime me suive. Qui ne m'aime pas, me suit pas et ça ne me dérange absolument pas. Clairement. L'empereur, il se fait extrêmement respecter aussi. Hein. Et après, la nouvelle lune en balance, on a la réceptivité. Donc vous êtes prêt à tout accueillir. Vous êtes extrêmement réceptif au niveau émotionnel. Vous voyez, ce personnage ouvre les bras. Donc voilà, vous accueillez. Mais il faut passer par une période j'ai envie de dire, de rigidité, hein, afin de reprendre le contrôle de votre vie. Et après, vous allez pouvoir vous ouvrir. Quelle planète vous accompagne pendant cette période, les lions? Eh bien, j'ai Lion, donc la planète des lions, c'est le soleil. D'accord? Donc là, c'est votre personnalité, votre vraie personnalité qui va ressortir. Et votre vraie personnalité, c'est aussi l'empereur. Même si l'empereur, la force, c'est un peu pareil. C'est je contrôle ma vie. Hein? On ne va plus me contrôler, on ne va plus m'enchaîner dans quoi que ce soit. On ne va plus me faire gober quoi que ce soit. J'ai le contrôle, j'ai le pouvoir. Ok, on peut avoir aussi de l'ego. Effectivement, on peut avoir de l'ego, on peut... voilà, le lion aussi, c'est la générosité, hein, c'est l'ego. Mais l'ego, des fois, il en faut aussi. Parce que si on n'a pas d'ego, on se fait bousiller par certaines personnes. Donc, il en faut aussi. Du courage, de la persévérance, ok. Une énergie extrêmement solaire aussi. Tout ce que vous voulez, vous allez l'attirer parce que vous avez le truc, vous avez le charisme. Pendant cette période, vous avez du feu en vous, du soleil en vous, la personnalité qu'il faut. Donc, ok, bon, on continue les amis. Et après, ça se calme. Mais là, c'est peut-être nécessaire pour certaines situations, on va comprendre. Allez, les lions. Voilà, un temps de guérison. Que vous dit cette carte ? Allez, c'est parti les lions, on lit le petit passage. Le tirage de cette carte indique que le passé est révolu et qu'un avenir brillant se profile. Cependant, avant d'entamer la prochaine étape, assurez-vous que la situation est réglée et que vous êtes sorti d'affaire. Ce n'est pas le moment d'ignorer les défauts en prétendant que tout va bien. Vous avez au contraire besoin d'un peu de temps supplémentaire pour vous occuper de vous et de ceux qui en ont besoin. Puis, souvenez-vous que tout est possible si vous y croyez. C'est aussi le moment de laisser faire et d'attendre la guidance de l'univers. Vous pouvez avoir des intuitions puissantes si vous savez qu'une chose ou une personne n'est vraiment pas bonne pour vous. Cette carte vous demande de lâcher prise. Commencez par travailler sur votre foi en vos rêves afin d'être prêt quand le moment sera venu. Donc là, les lions, clairement, vous êtes en train de guérir. Vous avez une énorme intuition. Et vous allez savoir quoi faire, surtout comment agir, quoi faire, où aller, à qui donner votre confiance ou pas, voilà, pendant cette période. Donc ça, c'est super. Prêtez vraiment attention à votre intuition, les lions, parce que je pense que les 2 dernières semaines, elle a déjà été très forte et très intense, et voire plus des 2 dernières semaines, hein, mais très forte, très intense. Hein. C'est-à-dire que moi, je sens le truc de les lions, on peut plus vous la faire à l'envers, clairement. Donc, il faut peut-être encore un peu lâcher certaines choses. Hein. On va voir. Allez, on va passer maintenant à la guidance. Avec le tarot psychique. C'est parti. On a peut-être un blocage, les lions, avec le chakra sacré. Hein, le chakra sacré, c'est les désirs, c'est la créativité. Pour certains lions, peut-être que vous ressentez ce blocage actuellement. Vous sentez plus trop savoir ce que vous voulez ou plus trop créatif. Ouais, parce que le diable, avec le 9 de denier. Parce qu'il y a quelque chose de toxique, les lions. Alors, peut-être quelque chose de toxique avec l'argent. Neuf de bâton, 6 de denier. Protégez-vous. Les lions, protégez 9 d'épée ou 9 de bâton. Ouais, 9 d'épée, 6 de... Ouh là là, vous inquiétez par rapport à l'argent, les lions. Ouais, vous avez des inquiétudes par rapport à l'argent.
Vous inquiétez trop par rapport à l'argent, c'est ce qui bloque un petit peu votre abondance et vos désirs. Hein. On a la roue de fortune ici. Vous inquiétez pas, ça va bouger, ça va évoluer, il y aura un retour. Pour ceux qui attendent un retour financier, hein. Il y a beaucoup d'inquiétudes, effectivement, mais ça va arriver. Pas d'inquiétude d'une manière ou d'une autre. Ici, on a la carte de la justice. Allez, c'est parti, on pose les cartes. Donc, première carte, on a le pendu. Le 9 d'épée qui revient, souffrir en silence. Alors, le pendu, sacrifice, 9 d'épée, souffrir en silence. 4 de bâton, fondation et réalisation. La carte de l'ermite, la solitude. Le fou, le nouveau commencement. L'as d'épée, succès triomphal. Le chakra du cœur, au niveau sentimental, c'est bien. Et le 5 d'épée, au niveau professionnel, conflit et défaite. Et on va voir la petite surprise du mois. Donc ici, on a la justice. Donc là, l'idée, hein, c'est il y a un équilibre hein, à retrouver. On a 3 arcanes majeures qui se suivent, donc, dont le vôtre. Hein, les lions. La justice. Là, c'est retrouver un équilibre, avancer, triompher et redevenir un lion, en fait, finalement. Redevenir un lion. Vous redevenez un lion, les lions, parce que vous vous êtes défendu dans une situation. Vous auriez pu être dans une grosse emprise, c'est ce que je vois, mais vous avez écouté votre intuition, vous vous êtes défendu dans une situation et là, il va y avoir un retour. Pas d'inquiétude, l'univers va vous récompenser pour ça. Je pense que vous êtes passé par une épreuve hein, qui a été assez compliquée, assez difficile, mais j'ai l'impression que vous avez aussi réussi ce test de l'univers. Hein. Allez les amis, c'est parti, on commence. Alors, qu'est-ce qui vous préoccupe pendant cette période? Eh bien, c'est le pendu. Le pendu, c'est... vous avez besoin de voir clair quelque chose. Vous avez besoin de comprendre quelque chose, les lions. Qu'est-ce que vous avez besoin de comprendre? Huit de coupe. Vous avez besoin de comprendre... attendez, je vais juste regarder là. 6 de coupe, bon, le passé. Vous avez besoin, en fait, ce qui vous préoccupe, c'est de lâcher le passé. C'est de tourner le dos. Je pense que vous êtes accroché à un passé. Vous êtes accroché émotionnellement à un passé. Mais là, l'idée, c'est je dois lâcher. Ok, j'y tiens. Mais tout me pousse à lâcher. Donc, je pense qu'il vous préoccupe, c'est de lâcher, c'est de sortir d'un sacrifice, finalement. Même si vous ne comprenez pas trop pourquoi. Hein, tous les éléments, on dirait que c'est votre, comment je peux dire ça, ah mince, une tempête qui s'abat dans votre vie, parce qu'il y a effectivement quelque chose à lâcher. Et on dirait que vous résistez, vous ne lâchez pas, et pourtant, toute votre vie, en tout cas, moins vous lâchez, et plus votre vie est chaotique. Mais comme vous tenez à cette situation ou à l'investissement que vous avez mis dedans, vous avez du mal à lâcher. Et ce que vous ne savez pas, c'est que quand vous allez lâcher, c'est là que tout va aller mieux. Donc, regardez ce que vous avez à lâcher. Hein. Mais il y a quelque chose à lâcher, les amis. Hein. Et ça fait partie du passé. Hein. Et pour certains, ça fait tout de suite, ça fait tilt, vous le savez. Hein. Votre défi, c'est le 9 d'épée. Ben, c'est le mental, effectivement. Le mental, il va être présent. Il y a peut-être de la culpabilité aussi. Il y a peut-être de la difficulté, de la souffrance à lâcher. Mais il faut lâcher. Même si vous y tenez, même si pour vous, c'était pas fini. Il y avait encore quelque chose à faire dans cette situation. Non, vous devez lâcher. Parce que lâcher, c'est sortir de blocage et de sacrifice. Donc avec le 9 d'épée, on a le 2 de denier. Votre défi, c'est ça. C'est de retrouver un équilibre au niveau mental. C'est d'arrêter de trop y penser, d'arrêter de culpabiliser, d'arrêter de vous faire souffrir, de ne pas endormir la nuit. Bon, peu importe. Hein. Et pour ça, vous devez lâcher, les lions. Mais vous pensez qu'en lâchant, ça sera pire. Mais au contraire, non. Ça va vous permettre de retrouver un équilibre. Et ce qui vous fait souffrir, c'est cette hésitation. Parce que dans un sens, vous savez que vous devez lâcher. Mais vous dites, non, mais il y a encore quelque chose à faire dans la situation. Non, lâchez. Pleine lune, on lâche. À dépasser les lions, 4 de bâton. C'est peut-être concernant
Pour certains, un engagement, un mariage, une habitation, d'une manière ou d'une autre, quelque chose d'immobilier. Et ça, il faudra le dépasser. As de coupe. J'essaye de voir comment ça part. Parce que vous aimez quand même cette personne, ce mariage, ce domicile. Bon, peu importe, il y a quand même de l'amour derrière ça. Et pourtant, il faut le lâcher. Parce que, pourquoi il faut lâcher? Pourquoi il faut lâcher pour les lions? Pourquoi? Impératrice. 9 de bâton. Fatiguée. Parce qu'il y a un épuisement. Il n'y a rien qui... En fait, c'est ça. C'est parce que dans cette situation, il n'y a rien qui pousse. Il n'y a rien qui est fécond dans cette situation. On est épuisé. On y croit. Mais il n'y a plus rien à faire, en fait. Il n'y a rien qui est fécond. Il y a eu la période de gestation, certes. Mais il n'y a rien qui pousse. Il n'y a rien qui... Ça fatigue plus qu'autre chose pour rien. Voilà ce que je vois, hein, les lions. Donc, à voir comment ça vous parle, les lions. Ça peut très bien être une relation, un engagement, comme ça peut être un domicile aussi. Hein. Pour certains, vous vous sentez très mal chez vous, vous avez besoin de déménager. Donc, à dépasser pendant cette période aussi, les lions. Là, on a l'as de coupe. On va clarifier l'as de coupe. Un roi d'épée. Pour certains, vous pourriez faire une autre rencontre. Hein, si ça vous parle du sentimental, vous pourriez faire la rencontre. J'ai un nouvel amour, un roi d'épée, un signe d'air certainement, Verseau, Gémeaux, Balance. Donc si c'est le cas, les amis, c'est parce que, si c'est le cas, oui, c'est bien, mais c'est aussi pour vous aider à lâcher ce que vous devez lâcher. Ok, c'est possible, on a l'as de coupe. Ouais. Et là, pour certains lions, ça vous mettrait dans une triangulaire et vous n'avez pas le choix que de prendre votre indépendance. C'est ce que j'ai. On sent que vous êtes attaché à cette situation. Pour ceux à qui ça parle sentimental, vous êtes attaché à cette personne. Mais vous n'y arrivez plus, en fait. Et la vie ne veut plus, on le voit bien. Donc, les possibilités, l'ermite. Ce qui est possible, c'est la sagesse, c'est la maturité, c'est la réflexion. C'est de se rendre à l'évidence, de se dire, ok, bon ben, c'est comme ça. C'est de comprendre aussi. Hein. L'ermite, il est très intelligent. Hein. 9 de coupe. Ouais, ce qui est possible, c'est ça. C'est de sentir mieux en comprenant, en allant chercher en vous les réponses. Et vous allez vous sentir mieux et ça va vous pousser à faire un choix. Hein. Là, c'est un choix décisif. Et le choix, c'est la mort. C'est de fermer quelque chose, c'est d'arrêter quelque chose. Et vous le savez au fond de vous, les lions. Il y a encore quelque chose à lâcher en cette fin de cycle. Vraiment. Alors, ça peut être un travail hein, pour certains. Ça peut être une entreprise qui ne fonctionne pas. Ça peut être une relation, ça peut être l'attente de quelqu'un. Vous voyez? Ça peut être un domicile. Il y a quelque chose dans tous les cas à lâcher. À voir, les lions, comment ça vous parle. Le conseil, le nouveau commencement, la carte du fou. Prenez un nouveau départ. Libérez-vous, les lions, vous en avez besoin. Il y a le nouveau cycle qui nous attend, là, les lions. On est une énergie commune. Tous les lions qui ne se libèrent pas retardent pour tout le monde. Et moi aussi. Hein. Moi, ça me parle, hein, perso. Hein. Pour certains, il y a deux choses à lâcher. Hein. Donc, le conseil, c'est ça. Prenez un nouveau départ. Professionnel pour certains. Hein. Libérez-vous peut-être d'un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne pour certains, si ça peut vous parler. En tout cas, ayez confiance en vous, les lions. Et vous allez prenez ce nouveau départ parce que vous attirez la prospérité, hein, clairement, d'une manière ou d'une autre. Hein. Vous attirez la prospérité. Mais il faut lâcher. Arrêtez d'attendre.
Prenez la décision d'arrêter. 10 d'épée. Il y a autre chose à vivre. Il y a mieux à vivre, en fait. C'est ce qu'on voit. L'évolution As d'épée. De toute manière, vous allez la prendre, cette décision. Parce que vous n'avez pas le choix, les lions. L'As d'épée, on tranche. On comprend une vérité. Parce que là, plus vous retardez, et plus il va y avoir des espèces de petites foudres karmiques. Donc, vous voyez, pour certains, on peut avoir une nouvelle rencontre. Si vous êtes déjà en couple, vous allez bien être dans la 1. Voilà. Après, on peut avoir aussi d'autres foudres karmiques. Donc l'As d'épée, dans l'évolution, c'est aussi, regardez, c'est une main quand même qui sort de terre. Hein. C'est comme une renaissance. Hein. C'est comme une victoire, une renaissance, les lions, dans l'évolution. Hein. Et le 9 d'épée qui revient, qui était là. Ça va être dur ça va être très dur de choisir, hein, de décider. Hein, mais vous n'allez pas avoir le choix. Vous n'allez pas avoir le choix, les lions. On peut avoir des angoisses, des attaques, même nocturnes, etc. Pas le choix, il faut lâcher. C'est compliqué. Là, cette pleine lune en bélier, je la sens compliquée pour beaucoup de signes. Hein. Voilà. C'est les angoisses, ce sont la souffrance, la culpabilité ou autre, je ne sais pas, tout ce qui vous inquiète, qui vont vous pousser à lâcher prise. On a le 6 de coupe, à lâcher prise, parce qu'il y a tellement mieux qui vous attend, les lions. Allez, au niveau sentimental, on a la carte du chakra du cœur, donc on a de l'amour, hein, au niveau sentimental. On a le cœur grand ouvert, mais on a un 10 d'épée, oh là là, et on a un 7 de bâton. Bon, bah pour certains, vous voyez, vous lâchez, hein. Vous en finissez avec quelqu'un au niveau sentimental, hein, mais c'est ce que vous voulez, parce qu'on a la carte du chakra du cœur, mais le problème, 7 de bâton, vous allez devoir vous défendre, camper sur votre position. Et de dire non, moi, ça y est, j'ai décidé, c'est fini, je ne peux plus, je ne veux plus, je t'aime, mais je ne peux plus. Il y a un peu cette idée-là. Hein. Eh bien, dis donc, les signes de feu, on va manger, hein, pendant ces 2 prochaines semaines, parce que Bélier aussi, la guidance a été hyper compliquée. Et au niveau professionnel, un échec. Conflit, défaite. Échec au niveau professionnel. 5 d'épée, on se prend la tête. Il y a trop de mental. On n'y arrive pas. Il y a peut-être des problèmes de communication aussi dans le travail, dans le job. Le jugement, prise de conscience, prise de décision. Pensez à vous, les lions. Ouais, bah écoutez, décision finale. Avec le jugement là, à cause de cet échec, à cause de ces conflits, peut-être intérieurs ou avec autrui, il y a une décision qui va se jouer là pendant cette période. Bon, vous allez devoir décider. Alors, à voir ce que vous allez décider, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est peut-être de vous préserver d'une manière ou d'une autre, ou de penser à vous. Hein. Bon, la petite surprise. 5 de coupe. Alors, on va recouvrir tout de suite parce que 5 de coupe, c'est pas forcément une perte affective. Le magicien. La petite surprise, c'est quoi? Je pense, les lions, avec le magicien, et on va même prendre le valet de bâton. Cette carte du 5 de coupe, généralement, oui, là, il y a écrit perte affective, mais c'est pas que ça. 5 de coupe, c'est un personnage, généralement, qui est focalisé sur les coupes renversées, sur tout ce qui n'a pas fonctionné, alors que s'il se retournait, derrière lui, il a 2 belles coupes. Donc, il y a de l'espoir. Donc, cette carte du 5 de coupe, c'est le pessimisme ou l'optimisme. Et là, les lions, la surprise, ça va être que vous allez être optimiste. En fait, vous passez d'un pessimisme à un optimisme. Pourquoi? Parce qu'il y a de la créativité qui revient. Le magicien, il manie tous les éléments. Il est capable de tout. Il a confiance en lui. Il crée, il fait de la magie. Hein, vous voyez, donc vous allez être optimiste par rapport à un nouveau projet. Une nouvelle passion. Donc la surprise pour certains lions, il y a peut-être une nouvelle idée, une nouvelle activité, une nouvelle passion qui va vous aider aussi, hein, au niveau professionnel, à prendre cette décision. Hein, les lions, c'est peut-être quelque chose en lien avec le magnétisme. Vous voyez, pourquoi pas? Bon, même s'il y a un manque financier. Ou bien c'est aider les autres à réparer, à travailler sur leurs blessures de l'âme. Il y a quelque chose comme ça, on n'oublie pas. Hein, pour l'évolution, on est hyper réceptif. Mais là, on a l'énergie de l'empereur pendant ces 2 prochaines semaines parce qu'il faut agir.
Hein, il faut agir, il faut la force, il faut l'énergie de Mars pour la volonté, l'action. Il y a des choses à faire, il y a des choses à lâcher, les lions. Bon, les amis. On va terminer avec l'oracle Inner Star et on va prendre un dernier message. La boussole intérieure, les lions, la carte 51. Nul ne possède une image parfaitement claire et précise de ce que l'avenir lui réserve. Ce n'est pas en sachant d'avance ce qui vous attend que vous trouverez votre propre chemin, mais en faisant confiance à votre instinct et en écoutant les messages subtils que vous recevez à chaque instant. Laissez-vous guider par votre boussole intérieure. Il n'y a pas de meilleure route pour aborder l'inconnu palpitant que ce qui se profile à l'horizon. Et c'est ça les lions. Et votre boussole intérieure vous dit de lâcher, mais le problème c'est que vous avez du mal à lâcher parce que vous avez peur de ce que vous lâchez et peur de ce que vous allez récolter. Vous avez peut-être l'impression que il n'y a rien qui va se passer si je lâche. Non, c'est tout le contraire. Et là, je pense qu'on est en train de tester votre foi, tout simplement. Donc les lions, voilà, j'espère que cette petite guidance vous a plu, vous a parlé, vous a aidé. Les lions, dernière étape, s'il vous plaît. On démarre le nouveau cycle, même moi je vais faire en sorte de lâcher ce que j'ai à lâcher, parce que j'ai des choses à lâcher effectivement, ça me parle hein, clairement, donc il n'y a pas de raison que ça ne vous parle pas, mais ensemble, hein, on va y arriver les lions. Le nouveau cycle, il va être magnifique, vous inquiétez pas, ayez la foi, moi j'y crois, clairement. Bisous, à bientôt, bye, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Attendez, excusez-moi. Sagittaire en signe solaire, ascendant lunaire, n'hésitez pas les amis, allez voir votre signe lunaire, c'est parti pour la guidance de la pleine lune en bélier. Alors, on va commencer avec le Oshozen Tarot. On va aller voir les Sagittaires, ce qui se passe aux alentours de cette pleine lune. Donc, les 2 dernières semaines, on avait la nouvelle lune en Vierge. Les 2 prochaines semaines, la pleine lune en Bélier. Et à partir du 14 octobre, ce sera la nouvelle lune en Balance. Allez, on va aller voir Sagittaire, votre guidance à vous. Regardez, c'est votre carte. L'intégration, c'est la tempérance. Bon, c'est super. J'ai l'impression que pour vous, c'est quand même assez fluide. Il y a peut-être actuellement, peut-être que vous vous sentez apaisé, peut-être guéri aussi. Allez, on va voir ça. Sinon, ça va arriver. Hein. Allez, les 2 dernières semaines, la carte du courage. Donc, le courage, c'est la carte de la force, c'est la carte des lions. Donc, les 2 dernières semaines, avec la nouvelle lune en Vierge, c'est possible qu'on a peut-être quelqu'un qui est lion, qui a compté dans votre vie. Mais sinon, vous avez eu du courage. Hein. Peut-être que vous êtes affirmé, vous avez eu du courage dans certaines situations. Bon, il y a aussi une énergie de contrôle, une énergie d'ego, mais des fois, c'est vraiment nécessaire. Hein. Donc super, les 2 prochaines semaines avec la pleine lune en bélier, magnifique, on a la carte de la compréhension. Donc là j'ai l'impression qu'effectivement Sagittaire, les 2 dernières semaines, vous avez eu le courage de faire des choses, de vous affirmer, c'est vraiment cette énergie que j'ai là. Et ou peut-être que vous avez eu beaucoup de courage dans une situation. Et là en fait, pendant ces 2 prochaines semaines, vous sortez, vous comprenez quelque chose, mais vous sortez d'une espèce de cage. Hein, vous vous libérez en fait les amis, hein, je sens une énergie de libération. Donc je ne sais pas de quoi, à vous de voir, ou on va voir même pendant la suite de la guidance, mais effectivement vous libérez de quelque chose, peut-être d'emprisonnant aussi, hein, les Sagittaires. Hein. Et à partir du 14 octobre, la nouvelle lune en Balance, on a la carte de l'ermite. Donc la solitude, vous avancez, vous écoutez votre boussole intérieure, vous avancez lentement mais sûrement. Il va certainement y avoir beaucoup de réflexion, peut-être un besoin d'introspection, de comprendre. Voilà, c'est quand même de belles énergies. Hein. Et tout à l'heure, on avait la tempérance, donc l'intégration, c'est votre carte. Donc j'ai l'impression que vous êtes aussi en train de guérir hein, les Sagittaires. Hein. Donc c'est beau. Allez, on va voir ce que nous dit la lunologie avec ça. Dans tous les cas, là, j'ai fait Bélier et Lion. Et puis, les signes de feu, c'est des guidances un peu chaotiques. Hein, et il y a de toute manière des choses à lâcher. En même temps, on est dans la pleine lune. Donc, la pleine lune, en plus, en Bélier, clairement, ça va bouger. Ben voilà, la fin d'un cycle difficile, les amis. Ouais, la fin d'un cycle difficile pour vous. Et on le voit, là, avec cet oiseau qui sort de sa cage, qui est enfin libre et libéré. Alors, c'est parti, on va regarder les énergies, la carte. Allez, c'est parti. Alors, la carte vous dit, êtes-vous prêt à travailler dur pour obtenir ce que vous voulez?
Cette carte vous rappelle qu'il faut faire un effort. Quand elle apparaît, il est question de travail. Si vous hésitez entre rester à votre propre poste ou démissionner, c'est un signe assez fort en faveur de la seconde option. Donc démissionner. La fin d'une période difficile est prévisible. Cette carte vous demande aussi quel est votre degré d'ambition et si vous êtes décidé à repousser les limites pour réaliser vos rêves professionnels sans vous montrer impitoyable. Pour une question concernant l'amour, elle peut être un appel à regarder la vérité en face. Quelle que soit la situation qui vous préoccupe, vous serez avisé de préparer un plan. Si votre vie personnelle est tourmentée, faites-la passer en priorité. Bon, bah les amis, il y a quelque chose effectivement à lâcher. Il y a la fin d'un cycle difficile. Alors à voir hein, pour vous hein, dans quel domaine c'est. Ça peut être dans un ou plusieurs domaines. Hein. Je sais que les béliers et les lions, c'était le sentimental et le professionnel. Donc à voir hein, qu'est-ce que vous devez lâcher, qu'est-ce qui ne vous convient pas dans votre vie. Vous avez eu beaucoup de courage ces 2 dernières semaines, mais là, l'idée, c'est de se dire, peut-être que vous avez tenu, vous voyez, ces 2 dernières semaines. Là, l'idée, c'est de se dire, bah, pour ma guérison, tout à l'heure, on avait la tempérance, il faut que je lâche, en fait. Il faut que je lâche prise. D'accord? Et ça va vous faire du bien, parce qu'après, hein, vous voyez, l'ermite, il est seul. L'ermite neuf, c'est une énergie de seul, mais son chemin est éclairé. Bon, ben voilà, ça continue, hein. Ça continue dans les mêmes énergies. Nous, les signes de feu, bon, ça va être un peu compliqué pour nous, parce que c'est la pleine lune en bélier, c'est un signe de feu, mais en même temps, ça va être hyper bénéfique pour après. Allez, on passe, ah oui, on va aller voir, vous, quelle planète vous accompagne. Eh ben voilà, on a Bélier. Donc vous êtes à fond dans l'énergie. Bélier, c'est la planète de Mars. Et on est dans la pleine lune en Bélier. Donc ça va être l'action, la volonté et les désirs. On se libère, les amis. Allez, on passe au tarot. On a 2 9 là, hein, quand même. On a quand même 2 9 plus l'ermite ici, 9. Je pense que c'est le moment pour vous de faire un bilan, les amis. Hein. Est-ce que vous êtes bien actuellement dans votre vie, dans un ou plusieurs domaines? Quels souhaits vous voulez réaliser? Est-ce que vous ne serez pas mieux seul et indépendant pour certains? Est-ce que l'idée n'est pas d'être à votre compte? 4 de bâton, de déménager, pourquoi pas? De quitter ce travail qui ne vous convient pas, pourquoi pas? En tout cas, vous allez penser à vous pendant cette période. Quitte à prendre des risques, hein, vous allez vraiment penser à ce que vous voulez maintenant dans votre vie. Ici, on a l'empereur, c'est encore l'énergie du bélier. Hein. Donc, une énergie de feu hein, chez vous, hein, les sagittaires. Hein. Là, vous décidez et vous agissez. Hein. Rien ni personne pourrait vous empêcher de quoi que ce soit durant cette période. Allez, c'est parti, on pose les 9 cartes. Donc, le 5 de coupe, perte affective. Le diable, la tentation. Le 2 de denier, mouvement, choix, décision. Le 9 de denier, récolte matérielle. La vérité, la carte du jugement. Le 9 de bâton, la force spirituelle. La tempérance, la patience, c'est votre carte. Et le 2 de coupe, l'union spirituelle. On va voir la petite surprise ici. Donc là, effectivement, on a l'empereur. Donc bélier, on a peut-être aussi quelqu'un qui est bélier, pourquoi pas, qui va compter pendant votre période. Mais moi, je pense plus que là, vous allez avoir la force d'agir, vous reprenez votre contrôle, vous savez ce que vous voulez. Hein. Vous avez votre intuition, vous avez envie d'un nouveau départ qui va être d'ailleurs couronné de succès. Hein. C'est ce qu'on voit, il y a une envie, hein. Alors peut-être un nouveau projet, une nouvelle activité, une nouvelle relation, quelque chose de nouveau dans votre vie. Là, vous allez avoir la force d'agir, hein, les sagittaires. Hein. Avec l'énergie de la pleine lune en bélier, alors là, rien ne pourrait vous faire changer d'avis, hein, clairement. Alors, on commence. Qu'est-ce qui vous préoccupe? On a un 5 de coupe, les amis. Ce qui vous préoccupe pendant cette période, c'est peut-être une grosse déception que vous avez eue. C'est peut-être une perte. Hein. Peut-être que vous avez perdu quelqu'un. Alors, on va voir ça. Ouh, la tour.
Ouais, ce qui vous préoccupe, c'est quelque chose qui n'a pas fonctionné, ou quelque chose qui est en train de s'arrêter, ou qui s'est arrêté, les Sagittaires, hein. Ça fait mal au cœur, certes, hein. On prend ça comme une perte, comme un échec, hein. Mais la tour, elle est bien parce que quand elle est détruite, elle a la possibilité de se reconstruire, hein, et d'être toute neuve, finalement. Donc, ce qui vous préoccupe, c'est ça, c'est une perte. Hein, il y a une compréhension à avoir derrière ça, hein, d'accord. Alors peut-être que vous voulez aussi lâcher quelque chose, hein, vous libérer de quelque chose, ça c'est possible. Et peut-être que ça pourrait aussi vous préoccuper parce que ça pourrait détruire éventuellement quelqu'un, pourquoi pas. Quel est votre défi? On a le diable. Votre défi, c'est de ne pas vous rattacher à de la toxicité, de ne pas vous laisser peut-être mettre sous emprise, hein, les Sagittaires. J'ai l'impression qu'effectivement, pour certains, vous voulez peut-être lâcher quelque chose, mais ça pourrait vraiment blesser, faire mal à quelqu'un. Et pourtant, je pense que vous devez penser à vous, hein, c'est ce qu'on voit, hein. Pour certains, ça c'est possible, hein. Sinon, tout simplement, c'est de accepter ce qui est détruit, ce qui est terminé, tout simplement. Et le diable, c'est de ne pas laisser votre défi, de ne pas laisser votre saboteur intérieur soit vous maintenir dans cette souffrance, ou soit vous dire « Ah bah si je fais ça, ça pourrait faire mal à telle ou telle personne, quoi ». La grande prêtresse. Ouais, il faut écouter votre intuition, il faut lâcher prise. Votre intuition vous dit de sortir de cette emprise, clairement, hein. Donc il faut apaiser ce diable ou sortir de cette emprise, mais vous allez devoir agir, hein, vous libérer, les amis, hein. Quitte à trahir quelqu'un, c'est ce qu'on voit, hein, quitte à trahir quelqu'un, quitte à faire du mal à quelqu'un, quitte à avoir peur de l'échec, je ne sais pas. Vous avez l'énergie de l'empereur, vous avez le courage, hein, vraiment d'écouter votre intuition, de penser à vous, de sortir de cette situation dans laquelle il y a trop d'emprise. Donc à voir qu'est-ce que ça peut être. Est-ce que c'est une emprise par rapport à une personne, une situation, une dépendance affective, une dépendance addiction, chose comme ça? Ça va être différent pour chaque personne. Ce que vous allez devoir dépasser, c'est votre choix, en fait. Je pense que le choix, il a déjà été fait. Et aussi, ce que vous devez dépasser, c'est l'hésitation. Parce qu'en même temps, vous avez fait votre choix, mais en même temps, il y a de l'hésitation parce que il y a certaines peurs, en fait. Et là, il faut dépasser l'hésitation. Vous savez au fond de vous ce que vous voulez. Vous avez besoin d'avancer aussi, hein. Donc, c'est ça à dépasser, c'est d'avancer, de ne plus hésiter et d'aller vers ce que vous avez choisi. Et ce que vous avez choisi, pour moi, c'est de lâcher prise avec quelque chose qui est toxique maintenant pour vous, emprisonnant et bloquant. Et vous avez la force du bélier, la force de l'empereur pour ça. Les possibilités pendant cette période, on a un 9 de denier. Donc 9 de denier, c'est le fait d'être seul, hein. Pourquoi pas de se retrouver finalement célibataire ou d'envisager peut-être quelque chose à votre compte aussi, pourquoi pas. En tout cas, de sortir de cette situation. On est dans le 9. Le 9, c'est aussi l'énergie du bilan. Et c'est aussi une énergie d'indépendance, hein. Donc c'est ça les possibilités. Finalement, les Sagittaires, c'est de retrouver votre indépendance. C'est ça. Et là, nous avons la carte de la force qui revient, de retrouver votre indépendance et d'avoir la force et le courage d'être seul ou de vous libérer de cette situation. Peut-être que ça concerne quelqu'un qui est lion aussi. Le conseil du tarot, on a la carte du jugement. C'est le moment. C'est le moment de prendre la décision finale, les Sagittaires. C'est ça le conseil. C'est le moment d'aller vers une renaissance. Quatre de bâton. C'est le moment de vous stabiliser, c'est le moment de tourner le dos au passé. Pour certains, peut-être, c'est le moment de déménager aussi, si ça peut vous parler, je ne sais pas. Ou c'est le moment d'ouvrir cette entreprise, voyez? Peu importe, ou de sortir de cet engagement, je ne sais pas comment cela vous parle, mais à vous de voir. L'évolution, on a un 9 de bâton. Donc l'évolution, le 9 de bâton, alors ça dépend comment on le prend. Moi, dans cette guidance, ce que je sens là, c'est que effectivement, vous allez avoir la force et le courage. On est dans le feu, on est dans l'évolution. Vous allez avoir la force et le courage de sortir de cette situation, de vous libérer de cette cage, de cette emprise. Fatigué, certes,
mais au moins très fort. C'est comme si, en fait, le 9 de bâton, c'est on arrive presque à la fin de la guerre, quoi. Et on baisse les armes hein, aussi. Hein. Mais on vous soutient. Hein, on vous soutient. Ah, regardez, on a le diable qui revient. Vous voyez, fatigué, oui, parce que c'est toxique. Parce que c'est toxique, donc l'évolution, vous n'allez pas avoir le choix, en fait, finalement, d'agir, parce que c'est devenu tellement toxique pour vous que vous avez besoin de prendre du recul, de vous reposer. Donc, à cause de cette fatigue énergétique, qui vous soutient aussi hein, dans un sens, parce que des fois, il faut aussi se sentir comme ça pour agir, vous sortez de cette emprise. Et puis donc du coup au niveau sentimental, on a la tempérance, donc c'est votre carte à vous. Peut-être que vous avez affaire en face de vous à quelqu'un qui est sagittaire aussi. On va aller regarder quelle énergie on a en plus. 8 d'épée, on a un blocage au niveau sentimental. 8 d'épée, vous êtes bloqué soit mentalement, vous pensez trop à une personne, ou bien c'est hyper compliqué dans la relation, vous êtes dans l'incapacité un petit peu d'agir, de penser ou autre. On a une emprise hein, aussi avec le 8 d'épée, mais avec la tempérance, vous allez apaiser vos peurs au niveau sentimental. D'accord? Et je pense que pour certains, effectivement, peut-être que vous tournez dos, peut-être que vous prenez une décision, hein, la décision de partir ou la décision peut-être de, je sais pas, peut-être une distance géographique aussi entre vous, ou la décision de déménager, il y a peut-être quelque chose comme ça encore une fois. Hein. Au niveau professionnel, on a un 2 de coupe. Donc 2 de coupe, soit vous allez être en accord avec vous au niveau professionnel, soit il y a un choix ou une décision qui tombe. On va voir ça. La carte du monde. Pour certains, vous achevez hein, pour prendre un nouveau départ. Vous achevez, vous décidez d'achever quelque chose au niveau professionnel. Hein, pour certains, parce qu'on a un nouveau départ, une nouvelle passion. Peut-être que pour certains, vous allez jongler avec deux hein, et rester dans votre job actuel le temps de passer à autre chose. Mais en tout cas, peut-être que vous commencez une nouvelle passion, une nouvelle activité à côté. Mais c'est aussi dans le but d'en finir avec ce que vous faites actuellement. Ça, c'est possible. Hein. Donc voilà, les Sagittaires. Hein. Petit message pour vous, il y a vraiment quelque chose à lâcher, il y a la fin d'un cycle difficile qui approche, hein. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter, sortir d'une emprise ou de plusieurs emprises. Vous devez là prendre votre indépendance, choisir par vous-même, vous libérer, avancer, peut-être même déménager aussi pour certains. Alors on va aller voir maintenant la petite surprise de ces 2 prochaines semaines. Et ben on a un 5 de bâton, vous allez vous battre les amis. Vous allez vous battre pour ce que vous désirez. Hein. Vous allez devoir vous défendre, camper sur vos positions, vous battre. On a le 4 de coupe. Il y a quelque chose qui vous manque. Hein. Il y a quelque chose qui manque à votre vie. Ben, c'est de la passion. Hein. C'est comme si finalement, je vous sens bloqué dans des peurs ou dans quelque chose qui vous empêche finalement de vivre. Et ben, vous allez devoir vous battre pour aller chercher, pour aller accéder à cette coupe, cette magnifique coupe. Et c'est quelque chose qui manque à votre vie, alors soit au niveau sentimental, professionnel, émotionnel ou autre. Hein, mais vous allez agir en tout cas, c'est sûr. Ça va être un combat, certes, peut-être face à quelqu'un ou face à une dépendance, mais vous allez y arriver parce que vous avez la force de l'empereur, encore une fois. Voilà les Sagittaires, on va terminer avec une petite carte de l'oracle Inner Star. Elle a voulu sortir celle-là. Soyez votre propre source d'inspiration. La carte 24. On a eu ça aussi pour les béliers. Il est toujours plus facile de s'inspirer des autres dans notre quête existentielle. Mais vous arrive-t-il seulement de chercher les réponses en vous ou d'admirer ce dont vous abondez ? Essayez de ne pas être trop prompte à l'autocritique. Votre ego adore vous rabaisser. Cessez une seconde de copier les idées, envies et croyances de sources extérieures et puisez plutôt dans votre sagesse intérieure. L'espace d'un instant, écoutez cette voix en vous, celle qui perçoit la clarté de votre âme. Elle vous guidera sur la façon dont vous pourriez la faire rayonner en ce monde. Voilà, soyez votre source d'inspiration, les amis. Pensez à vous, ne vous laissez pas influencer par les idées des autres, ce que les autres veulent de vous, clairement. Hein. Là, pendant ces 2 prochaines semaines, vous allez vous libérer d'une cage ou de quelque chose comme ça, d'emprisonnant. Et après, à partir du 14 octobre, là, c'est l'ermite qui part à l'aventure tout seul.
hein, mais son chemin est éclairé et il a confiance, il a la foi, il sait exactement où il va, mais il est seul. D'accord? Donc, je pense vraiment que les Sagittaires, vous allez devoir peut-être vous libérer de quelque chose, vous retrouver seul, mais ce ne sera pas un problème pour vous. Au contraire, ce sera plutôt un soulagement. En tout cas, voilà pour votre guidance. Bon, bah, c'est compliqué pour nous, les signes de feu. Je suis Lion, mais ça va le faire. Hein. De toute manière, c'est nécessaire aussi pour l'après. Allez, je vous embrasse, les amis. Je vous souhaite de belles semaines et à bientôt. Bye!